Irak, nouvelle marche à Alger et dans plusieurs villes du pays. Les marches d'aujourd'hui coïncidant avec le 59e anniversaire de la fête de la victoire, cessez-le-feu le 19 mars 1962 marquant la fin de la guerre d'Algérie. Des marches ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, notamment à Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Annaba, Jijel, Tébessa, Oran et d'autres villes. À Alger, vers 14 h, des milliers de manifestants venus notamment des quartiers de Didouche Mourad, Bab el Oued et de Bellecour, ont déferlé sur le centre-ville de la capitale. Pour ce 4e vendredi depuis le retour du Irak, un dispositif policier impressionnant a été déployé à Alger Centre. Les manifestants ont repris les slogans pour un état civil et non militaire, ils ont également repris le slogan rejetant les élections législatives du 12 juin prochain, Maka Intikaba M3 et Lissaba pas d'élection avec les bandes. Ils ont également appelé à passer le pouvoir au peuple. À Tizi Ouzou, la mobilisation était au rendez-vous aujourd'hui. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans les principales artères de la ville. Les manifestants ont scandé des slogans tels qu'Algérie libre et démocratique. La mobilisation pour le changement était au rendez-vous à Béjaïa malgré le tremblement de terre de 5,9 degrés qui l'a secoué jeudi à 1 h du matin et qui a causé des dégâts matériels et des quelques blessés. À Bouira également les manifestants étaient nombreux à battre le pavé en ce 109e vendredi du Irak. Algérie Post, un employé vole 1 milliard de dinars à un mort. Un employé d'Algérie Post a été arrêté après avoir volé une somme spectaculaire qui s'élève à 1 milliard de dinars à une personne morte. C'est un scénario digne d'un film hollywoodien ou même d'un roman policier. Un salarié d'Algérie Post a été arrêté par la police après avoir été accusé d'avoir détourné une somme énorme en dinars d'un compte CCP appartenant à une défunte vieille dame. En effet, les services de police de la wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation d'un employé d'Algérie Post. Celui-ci aurait alors commis un vol lors de son travail. Dans le détail, ce fait inédit s'est déroulé dans le bureau de poste Mohamed V. Le média arabophone Ennahar a relaté l'information dans un article paru ce vendredi 19 mars 2021. Ce qui distingue ce crime des autres vols, c'est que l'homme que la police soupçonne d'être coupable, a été entouré quotidiennement des billets de banque. Il s'est donc peut-être dit qu'il faut se servir directement de son travail pour gagner de l'argent facile d'une manière, qui est tout sauf légale. Il procédait alors petit à petit en prélevant quelques coupures seulement à la fois. Ainsi et pendant une période qu'on peut estimer longue au vu la somme d'argent colossale, il a réussi à dérober 1 milliard de dinars. Une tactique maligne qui a empêché l'entreprise d'apercevoir cette transaction monétaire frauduleuse plutôt timide. Comme évoqué ci-dessus, la victime de cet homme qui agissait tout le temps comme un professionnel, est morte. L'accusé qui vole goutte à goutte a donc opté pour une vieille femme. Celle-ci a rendu son âme laissant derrière elle une grande fortune, peut-être même les économies de toute une vie. Chose qui laisse croire que l'homme en question a tenu à choisir sa cible méticuleusement pour ne pas s'attirer les soupçons. Jusqu'au moment de l'écriture de ces lignes, Algérie Post n'a pas réagi sur l'affaire de son employé. L'établissement public du courrier n'a rendu public aucun communiqué portant sur le sujet sur les réseaux sociaux. Espionnage économique, arrestation d'un haut fonctionnaire de l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Les services de la Sûreté nationale viennent d'élucider d'une affaire d'espionnage économique et divulgation de secrets d'une entreprise publique à des agents étrangers impliquant un fonctionnaire de la même entreprise. Selon les indications fournies par la cellule de communication de la Sûreté d'Alger, il s'agit de l'ancien inspecteur général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Il occupait les fonctions de directeur du commerce extérieur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Le mis en cause a été présenté hier devant le magistrat instructeur près du tribunal de Sidi Mamed, Alger. Voile intégral interdit en Suisse, Nekaz se porte garant des amendes. Rachid Nekaz a annoncé payer la totalité des amendes relatives à l'interdiction du port du voile intégral en Suisse. Lors du dimanche 7 mars 2021, la Suisse a adopté l'interdiction de porter le voile intégral, avec un taux de 52% des voix favorables à la mise en place de cette loi, qui consiste à interdire le port d'un voile dissimulant la totalité du visage,
sous peine d'amende. Le millionnaire algérien, Rachid Nekaz, a réagi au nouveau projet de loi, en affirmant être prêt à payer les éventuelles amendes des citoyennes suisses pénalisées pour le port du voile intégral, qui figure parmi les obligations pour la femme en islam. L'homme d'affaires algérien, ayant fait fortune dans l'immobilier, entend par cette initiative de faire défendre la liberté des femmes portant de manière volontaire le voile, rapporte le magazine d'actualité français Valeurs Actuelles. Il est également à noter que Nekaz s'est déjà porté volontaire pour le paiement d'amendes similaires au niveau d'autres pays de la communauté européenne, parmi eux la France en 2016. Une initiative sans aucune prise de position. En effet, le millionnaire algérien assure ne pas adhérer à l'idéologie islamiste malgré le choix de payer les amendes des citoyennes verbalisées pour port du voile intégral, avant de prétendre faire allusion au niqab, uniquement voile couvrant l'intégralité du visage, et non à la burqa, voile couvrant la totalité du corps. Par ailleurs, Rachid Nekaz déclare également vouloir payer les amendes pour les femmes ne souhaitant pas porter le voile au niveau des pays où les lois locales l'obligent, telles que l'Iran. Une bonne foi qui ne l'empêche toutefois pas de se frotter à l'illégalité, comme lors de 2011, où Nekaz a affirmé avoir pu neutraliser la loi en Belgique. Cette pratique a, par ailleurs, poussé le gouvernement français à procéder à une réforme, effectuée en 2016, qui a abordé la modification de la loi de 1881 sur la liberté de presse. SIPA, production d'une voiture électrique Made in Algérie en 2021. La Confédération des industriels et des producteurs algériens, SIPA, a annoncé la fabrication de voitures électriques et de stations d'approvisionnement algériennes dans le cadre d'un partenariat entre BEC Algérie et TerraSola Algérie. Le président de la SIPA, Abdelwahab Ziani, a déclaré, ce mercredi 17 mars 2021 que les premières stations d'alimentation électrique devraient être installées et établies d'ici la fin du mois de mai par une filiale du groupe germano-suisse TerraSola et BEC Algérie, les deux sociétés étant, par ailleurs, membres de la Confédération. De ce fait, Ziani estime que la fabrication locale de voitures électriques débutera d'ici la fin de l'année, ajoutant que BEC produit environ 35 000 à 40 000 voitures, de toutes sortes. Une relance prévue pour certaines usines de montage automobile. L'information est parue par le biais du président du Conseil national consultatif de la petite et la moyenne entreprise, Adel Benzassi. En effet, lors de son intervention à la radio nationale, hier mardi 16 mars 2021, il est revenu sur le dossier de l'automobile et de l'électroménager. À ce propos, il a indiqué que le processus déjà lancé dans la filière se poursuit. La création des commissions pour le traitement des dossiers des nouveaux demandeurs de construction automobile a déjà été enclenchée. La logique voudrait que dans cette continuité qu'on aille vers l'aboutissement du traitement de ces dossiers, a-t-il dit. Parallèlement au processus en cours, l'intervenant a souligné, d'après des informations qu'il détient, une éventuelle relance de certaines usines de montage automobile. Selon lui, il y a des constructeurs automobiles qui ont reçu l'autorisation de relancer leur ligne de montage afin de solder tous les encours de fabrication et de permettre de lever la pression sur la demande de véhicules. Tebboune, nous sommes appelés à rompre avec les pratiques du scandale. Le président Abdelmadjid Tebboune a envoyé un message à l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire de la fête de la Victoire, 19 mars 1962. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce vendredi un message à l'occasion de la fête de la Victoire, 19 mars. Tebboune a écrit, mémorable est la journée qu'a vécue, un 19 mars il y a 56 ans, nous nous souvenons d'un événement historique dans la lutte triomphale de la nation où le peuple algérien a culminé dans la révolution bénie de la libération avec une victoire claire qui a fait le chemin d'une indépendance après avoir enduré d'insoutenables épreuves et subi toute forme de répression. Le président Tebboune a ajouté que les crimes commis par le colonialisme contre le peuple algérien sans défense, dont les effets continuent de témoigner de l'horreur et de l'ampleur de la destruction et de la répression, matérielle et morale, subie par un peuple libre. Le président de la République a d'ailleurs appelé à la protection de la mémoire nationale et a déclaré « Je rappelle la responsabilité de l'État d'examiner ce dossier avec le plus grand sérieux et la plus grande persévérance.
Nous avons fait d'importants progrès et avons enregistré des signes positifs, en particulier en ce qui concerne la récupération des archives et la récupération des crânes de nos valeureux Chouada et des dirigeants de la résistance populaire, a-t-il dit. Le chef de l'État soulignait la détermination des autorités à préserver la mémoire, notant que c'est l'une des principales priorités du gouvernement actuel. Le suivi doit être maintenu afin de clarifier le sort des personnes disparues dans la révolution de libération et d'indemniser les victimes des essais nucléaires, a déclaré le président Tebboune dans sa lettre. Tebboune évoque les législatives du 12 juin concernant la prochaine date des élections, le 12 juin. Le président de la République a appelé à la poursuite d'une concurrence loyale. Le président Tebboune a affirmé « Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à rompre radicalement avec les pratiques de la honte et du scandale ». Il a ajouté « Nous devons agir fermement et résolument pour lutter contre la corruption, combattre et dénoncer les intentions et les efforts des corrompus et de leurs résidus ». Le président Tebboune a déclaré dans son message « Je suis certain que le peuple se mobilisera pour construire un état de droit et de justice ».